cependant, pas, je veux gagner. Il y a une question. Vous prétendez, en tout cas, vous ambitionnez d'être le principal opposant à Emmanuel Macron, mais est-ce que la principale opposante, c'est pas par définition Marine Le Pen, dès lors qu'elle a affronté au second tour la présidentielle? Alors, clairement, pour les médias qui l'ont dédiabolisé, pour toutes sortes d'éditorialistes... Pour les électeurs qui l'ont porté au deuxième tour. Mais écoutez, Madame Le Pen n'a pas affronté M. Macron au deuxième tour. Elle lui a servi la soupe. C'est-à-dire que quand vous avez un opposant comme ça, vous êtes sûr de gagner d'avance. Et c'est à ça qu'elle sert. C'est pour ça qu'on nous a annoncé pendant plus d'1 an et demi qu'elle serait en tête de l'élection et tout juste qu'elle n'allait pas être élue. Vous avez vu, c'était le contraire. Ah, mais vous allez pas dire 600 000 voix près, je l'ai éliminé du deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas fait exprès de rater le débat de second tour. Quand vous dites qu'elle lui a servi la soupe. Mais parce qu'elle est incapable de faire autre chose que ça. Elle est poussée par un système pour apparaître au deuxième tour, pour tordre les bras de millions d'électeurs qui sont obligés de voter ensuite pour l'autre. Et vous avez vu que l'abus de confiance commence dès le lendemain. Vous avez des gens qui disent, puisque les gens ont voté pour M. Macron, c'est qu'ils étaient d'accord avec son programme. Non, c'est qu'ils ne voulaient pas de Mme Le Pen. Une dernière question de Renaud. Ça signifie donc, Jean-Luc Mélenchon, que dans les circonscriptions où le Front National sera présent au second tour et où le candidat de la France Insoumise ne serait pas présent, vous ferez comme à la présidentielle, vous ne donnerez pas de consigne de vote? Mais c'est absolument faux. J'ai donné une consigne de vote, monsieur. Vous n'appellerez pas à voter pour l'adversaire de Nous avons dit pas une voix à Madame Le Pen et au Front National. Je voudrais rappeler... Et ce sera la même chose pour les législatives. Vous n'appellerez pas... Pardon, monsieur Denis. Vous n'appellerez pas à voter... Mais il y en a un peu ras-le-bol, des leçons de morale permanentes. C'est pas une question, c'est une réponse que vous faites. Non. Vous ramenez tout le temps les gens dans le casse-noir. C'est-à-dire, à la fin des fins, il s'agit de choisir entre n'importe qui et Madame Le Pen. Eh bien, ça suffit. Donc, nous disons que les gens qui sont responsables de l'élection du Front National, c'est ceux qui votent Front National, premièrement, et deuxièmement, ceux qui poussent à voter Front National. Et de ces deux accusations-là, nous sommes absolument blancs. Pour les législatives, dans les circonscriptions où le FN sera seul face aux autres, voilà, vous aurez le même raisonnement qu'à la présidentielle. Est-ce que vous allez demander aux socialistes, là où il y a des deuxièmes tours et où il y aura un candidat de la France Insoumise, est-ce qu'ils vont appeler à voter pour moi? Par exemple, est-ce que M. Menucci, qui dans les sondages au Front National, bien sûr, va voter pour moi au deuxième tour? Et bien sûr qu'on posera la question aussi aux autres partis républicains. Moi, je vous ai répondu. Cette fois-ci, comme toutes les autres, pas une seule voix au Front National. Je demande aux gens qui votent Front National, parce que des fois, ils votent pour moi. Maintenant, il y en a qui changent d'avis et qui votent pour moi. Rendez-vous compte que chaque fois que vous reconduisez ces gens-là, vous servez la soupe à n'importe quel pantin. Oui. Parce que vous aurez demain des macronistes qui se feront élire pour vous tordre le cou et vous faire appliquer un autre code du travail uniquement parce qu'ils ont réussi ce tour de force de vous coller un Front National au deuxième tour. Merci Renaud. Oui, mais c'est quand même pas la vraie vie. Ce soir. Je le sais, monsieur Denis.